Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, donc aujourd'hui une toute petite vidéo, enfin une petite j'espère, parce que bon quand je commence à bavarder, je bavarde. Déjà pour vous annoncer quelques petites choses, donc comme ça voilà. Donc déjà aujourd'hui, bon, donc on a une pensée particulière pour Babette, de la chaîne CG Medium de Christophe Jacob. Alors une chose est sûre, c'est qu'on l'aime ou qu'on l'aimait pas, donc ça ça rentre pas en ligne de compte. Je dirais que comme nous sommes toutes dans la bienveillance, nous sommes dans la bienveillance, donc c'est toujours très difficile quand on apprend le décès soudain, surtout d'une personne de 56 ans, hein, donc c'est quand même pas vieux. Voilà, quand on apprend le décès soudain d'une personne donc aussi jeune, hein, parce qu'après tout, il n'était pas si vieux que ça, c'est toujours d'une grande tristesse, surtout que c'était quand même une personne qui, qui faisait partie de notre quotidien, hein, on en entendait quand même parler. Donc moi, personnellement, donc si vous vous rappelez bien, pour tous ceux qui me suivent depuis le début, j'avais mis un lien dans ma communauté. C'est moi une des premières qui avait mis un lien sur Christophe Jacob sur ma chaîne YouTube concernant sur Oops, quand il était sur Oops, donc il m'avait fait, je l'avais découvert là d'ailleurs, il m'avait fait rire avec ses tirages, bon, qui étaient, bon, parfois il n'avait pas la langue dans sa poche, hein, il savait dire un chat, mais en attendant, bon, c'est vrai que c'était, autant il disait des choses qui correspondaient à ce que nous on voyait également, mais que en plus il mettait son humour à lui, c'était des tirages vraiment humoristiques. Voilà, donc après un humour un peu décalé, il y avait certains qui aimaient, d'autres non, on peut pas plaire à tout le monde, comme on dit. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est une pensée triste parce qu'aujourd'hui, ont lieu ces funérailles. Et honnêtement, les pensées vont toujours à ceux, aux personnes qui restent, parce que de toute façon, même si Babette sait très bien qu'il va rejoindre ses amis dans l'au-delà, etc., il y a quand même une séparation qui est cruelle, une séparation physique, une séparation de tout, même si on espère entendre et être toujours proche émotionnellement et spirituellement. En attendant, c'est vrai que il y a quand même cette coupure, et ça, on a beau dire et on a beau faire, même si on sait que il y a des choses qui se passent après le décès qui restent quand même encore pour nous une découverte, hein, parce qu'après tout, on ne sait pas. Ça reste toujours très dur, ça reste toujours très dur, et donc c'est un moment qui est quand même très difficile. Donc personnellement, c'est pour ça que je fais cette petite vidéo pour dire en fait, toutes mes condoléances et ma sincère en fait bienveillance en tout cas, et ma sympathie va vers Babette, parce que ça sera très difficile, c'est un cap toujours très difficile quand on perd la personne que l'on aime. Voilà, donc surtout que ça a été quand même foudroyant et assez rapide. On voyait comme quoi en un mois de temps où il avait fait sa dernière vidéo sur l'au-delà et le spirituel, ou en un mois de temps comme quoi tout peut basculer. Voilà, donc c'est ce qu'on vous dit déjà dans nos vidéos, comme quoi il y a des choses qui doivent arriver, qui mettront le temps qui arrive, et quand ça arrive, ça peut être très soudain. Et ça, on s'y attend pas. En attendant, je pense que mon ami qui m'écoute, je lui en avais parlé, moi, mais comme quoi les pierres, mes pierres ne mentent pas, parce que mes pierres me l'avaient dit. Quand je l'avais entendu une dernière vidéo qu'il avait faite, où c'était un live sur le TCI, ou je ne sais plus, en attendant, je l'avais vu, qu'effectivement, il aurait un grave souci de foie, et c'est ce qu'on m'avait dit. On m'avait dit qu'il y aurait un grave souci de foie. J'en avais parlé donc à mon amie Isabelle, hein, que vous connaissez de Guidance de nuit d'ailleurs. Là, je la cite parce que ça, elle pourra vous le confirmer. Et je lui avais dit, et je me posais même la question si je devais envoyer un message à Babette ou pas, en lui disant que son mari fasse attention à son foie, parce que je voyais ces problèmes-là. Voilà. Et puis bon, après je me suis abstenue, parce que je me suis dit, bon, moi, ma petite chaîne, lui qui a une grande chaîne, je ne sais pas comment ça aurait pu être perçu, donc du coup je me suis abstenue, et maintenant, quelque part, je m'en veux, parce que j'aurais peut-être pu, si je lui avais dit, il aurait peut-être pu, je ne sais pas, se protéger, faire attention, ou j'en sais rien. Après, bon, je ne suis pas responsable, hein, bien évidemment, mais quelque part, je me dis que j'aurais peut-être dû lui en parler. Maintenant, je ne sais pas comment il l'aurait perçu. En attendant, ce qui devait arriver arrive, et c'est peut-être pour ça aussi, d'ailleurs, c'est même certainement pour cela, et ça, j'en suis persuadée, d'ailleurs, mon guide me dit oui,
que c'est pour ça qu'il avait énormément de messages qui provenaient de l'au-delà. Je pense qu'on essayait également de lui faire comprendre ben, qu'il allait bientôt rejoindre les personnes de l'autre côté. C'est tout simplement, c'est tout à fait possible. D'ailleurs, je me rappelle d'un temps où j'avais fréquenté il y a longtemps donc le cercle spirit de Allan Kardec, auquel je n'ai jamais adhéré. Enfin, donc je tiens à le préciser, ça ne m'avait pas, ce n'était pas pour moi. En attendant, voilà, je trouvais qu'il y avait un réel danger à faire ce genre de choses au niveau du spiritisme. Il y avait un danger. En attendant, j'avais rejoint ce cercle par curiosité et surtout pour poser des questions. Donc c'était pas pour y adhérer. D'ailleurs, je n'y ai pas adhéré. Et c'est vrai que là, j'avais rencontré cette médium à l'époque, donc il y a plus de 20 ans, je vous parle de ça, même 30 ans. Elle m'avait fait comprendre que les médiums qui ne vivaient pas vraiment vieux, quand ils étaient vraiment soumis, quand ils étaient vraiment soumis régulièrement à la médiumnité. Et ça, elle me l'avait bien fait comprendre que ça, c'était quand on en abuse et quand on travaille régulièrement avec ça, c'est quelque chose où on vit pas vieux. C'est ce qu'elle me disait. Bon, après, je dirais que c'est peut-être pas pour tout le monde, hein, c'est toujours pareil, mais en attendant, voilà, c'est ce qu'elle m'avait dit. Alors après, quand on voit son âge, 56 ans, c'est quand même jeune, je veux dire, moi, je me mets à sa place puisque j'ai pratiquement le même âge et c'est vrai que quelque part, ben, ça fait mal au cœur de voir quand même une personne, en tout cas c'était un de nos collègues, qu'on l'aimait ou qu'on l'aimait pas, je tiens à le préciser, c'était un de nos collègues et moi personnellement, mes pensées vont vers sa famille parce que c'est toujours très difficile, comme je vous l'ai dit, d'être séparé de la personne que l'on aime. C'est toujours très difficile, donc même si on sait, même si on sait que, on sait que, on sait que, en attendant, ça reste toujours, quand on perd un membre de sa famille, un membre proche, c'est toujours très difficile. Donc d'en faire son deuil, c'est très difficile de perdre physiquement parce qu'il va y avoir un manque. C'est très 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 difficile. Je dirais donc toutes mes pensées vont vers Babette surtout parce que lui maintenant il a fini sa vie terrestre, mais toutes mes pensées vont vers cette femme qui vit maintenant, qui va vivre et qui vit certainement un calvaire innommable parce que c'est quand même soudain. D'ailleurs, la dernière vidéo qu'il avait faite, j'avais trouvé sa voix beaucoup plus faiblarde, même s'il disait qu'il pétait la forme, j'avais pas cette impression, ça me donnait pas cette impression. En plus, il avait une toux qui le suivait depuis un bon moment, il disait que c'était les toux de l'hiver, etc. Certainement, mais quand même, à chaque fois, donc dans beaucoup de vidéos, il toussait de plus en plus et c'était devenu beaucoup plus forte à chaque fois. Alors on ne sait pas hein, après donc le comment il a attrapé, donc comment ça s'est passé, etc. Bon bah c'est très difficile, mais c'est vrai que moi vous voyez au niveau de ma cristallomancie, on me l'avait dit. Donc voilà, donc je vais pas, donc ça fait 8 minutes que je parle de lui, donc je vais pas donc dire plus, mais je trouve quand même qu'aujourd'hui c'est quand même une journée ben, de deuil pour cette famille et on en est, donc voilà, on est quand même, on est Babette si tu nous écoutes. En tout cas, on est avec vous et on partage votre douleur. C'est franchement parce que nous l'avons certainement tous vécu un jour aussi, et donc on sait ce que c'est. Voilà, donc ça c'était une chose. Maintenant, autre chose. Donc donc maintenant chaque dimanche, je vous posterai alors si je vous posterai une vidéo donc si j'ai donc voilà parce que c'est vrai que les lives c'est pas toujours évident, mais je vous posterai une vidéo, ça sera donc les rendez-vous de la cristallomancie. Donc chaque dimanche, vous aurez un tirage avec les pierres. Donc ça sera un tirage oracle avec les pierres et dans la semaine, j'essaierai bon après c'est pas toujours évident avec le travail, mais j'essaierai toujours de vous poster des vidéos ben, concernant les pierres, leur magie, l'usage au quotidien que l'on peut faire. Donc c'est vrai que au niveau donc sachez que comme talisman, les pierres peuvent être aussi un magnifique talisman. Vous pouvez très bien faire vos demandes à l'univers, vos demandes, vos vœux également que l'on fait même parfois à la pleine lune. Les vœux que vous faites à la pleine lune, vous pouvez également les faire avec des pierres adéquates.
Donc c'est pour ça que d'ailleurs je vous mets en ligne régulièrement. D'ailleurs, ils sont dans une playlist donc, les oracles des cristaux. Donc je les mets comme ça vous pouvez retrouver dans cette playlist tout ce qui a à voir avec les pierres. Donc les usages, la magie, comment les activer. Donc c'est très important. Comment activer les pierres. Donc voilà, vous trouverez ça dans ma playlist. Donc vous le voyez sur la chaîne, hein, vous avez vidéo. Et si je me trompe, après vous avez playlist et vous cliquez dessus et vous avez la playlist donc sur les pierres. Et donc, vous pouvez voir un peu toutes les pierres que j'explique et vous pouvez regarder les vidéos concernant les pierres, comment, voilà. Donc, il y a aussi les bols tibétains, etc. Que ça aussi, c'est très important pour réaligner vos chakras, pour vous déstresser. Donc, ça, c'est très, très important également. Ça peut vous aider, surtout si vous êtes détenteur d'un bol tibétain. Vous pouvez donc le faire vibrer, apprendre à le faire vibrer, etc. Donc ça serait bien. Donc pour ceux qui en ont et qui ont envie de vivre ça, donc on pourrait faire, pourquoi pas, je sais pas, donc une visioconférence ou quelque chose, je sais pas, peut-être que on pourrait faire quelque chose dans ce domaine pour essayer d'apprendre ça, mais ça on verra par la suite parce que j'ai quand même beaucoup de projets, même par rapport à mon oracle, donc que j'essaye de voir, que j'essaye donc Alors donc pareil, hein, donc pour mon oracle, donc j'essaye de travailler dessus. Si vous avez des idées donc de comment l'amener quelque chose d'innovant, pourquoi pas, ben, toute idée est bonne à venir. D'ailleurs, je le mettrai dans ma communauté. Je vous ferai un post de la communauté et tous ceux qui ont envie de donner des idées seront les bienvenus, bien évidemment. Et quand cet oracle, je dis pas si, mais plutôt quand cet oracle verra le jour au niveau des cristaux, ben, bien évidemment, vous serez cité donc pour votre collaboration et pourquoi pas avoir en exclusivité, donc pourquoi pas donc un jeu qui sera peut-être pour vous aussi, donc pourquoi pas. Voilà, en tout cas, il y a plein d'idées comme ça. Et puis la troisième annonce que je voulais faire aujourd'hui, vous avez pu le voir sur ma chaîne que j'ai mis ça hier. Donc vous avez le samedi 11 mars donc à 19h30 aura lieu un live donc avec l'équipe de Paranormal Aventure. C'est Eric et Virginie qui font partie de cette aventure. Donc ils ont créé le groupe Paranormal Aventure et ils vous en parleront, on en parlera donc un petit peu de comment leur est venue cette idée de le faire, donc ce qu'ils ont vécu, donc voilà. Et puis il y aura des questions-réponses, hein, vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions, ils seront là pour vous y répondre. Et puis pourquoi pas également de partager ce que vous avez pu vivre vous dans votre quotidien. Et puis donc de toute façon, ils sont toujours à la recherche de nouveaux lieux pour pouvoir investir et s'investir dans ce qu'ils font. Peut-être que vous pourrez aussi leur donner des idées, des lieux, etc. Donc je pense que ça peut être un échange assez sympa. Voilà, donc il y aura un échange assez sympathique, je pense, par rapport à ça. Voilà, écoutez, c'était ce que je voulais vous annoncer. Donc, ma foi, encore mes condoléances pour la famille de Christophe Jacob. Donc, et puis, n'oubliez pas, à partir de demain, demain, je vous ferai donc une vidéo que je posterai dès demain. Je posterai la vidéo sur la cristallomancie. Je laisserai les pierres donner les messages qu'ils ont envie de donner par rapport à l'actualité, hein, bien évidemment. Après, on verra un petit peu tout ça. Donc, ça sera surtout par rapport, vous voyez, rappelez-vous par rapport aux prédictions que je vous avais faites avec les cristaux le mois dernier. Si vous regardez bien, je vous avais dit qu'on allait mettre l'accent sur les enfants. Vous voyez, ils ne se sont pas trompés. C'était pas en février, mais c'est bien évidemment fin février, début mars. C'est ce que je vous ai dit. Ça peut
déborder sur le mois d'après. Donc, ben, ils mettent bien l'accent sur, de nouveau, les vaccins par rapport aux enfants, hein, puisque l'autre fait encore une fois fait donc, en tant que bon VRP, ben, il fait sa vente donc, soi-disant, de protection grâce au vaccin contre le papillomavirus, je crois que c'est ça, enfin bref. Bien évidemment, quand on voit certaines études qui ne fonctionnent absolument pas, on dit que c'était pour protéger les femmes du cancer de l'utérus, mais on veut aussi piquer les gamins. Bah, ils n'ont pas d'utérus, hein, mais bon. Alors on veut aussi protéger les garçons, les filles, on veut protéger tout le monde, avec quelque chose qui malheureusement ont vu des études qui ne fonctionnaient pas. Bon, ma foi, comme dit, alors j'ai vu que beaucoup de gens s'inquiètent, etc. par rapport à ça. On vous l'a toujours dit, c'est votre corps, c'est votre esprit, c'est vous qui devez protéger également vos enfants. Donc n'oubliez pas ce que les pierres vous avaient dit, je ne vais pas le citer, regardez ma vidéo, on vous avait dit de bien faire attention. Et de toute façon, je pense que quand on vous avait dit également qu'il allait y avoir un réveil mondial par rapport à tout ce qui s'est passé, donc des 3 dernières années, hein, depuis 2019, 2020, les confinements, les vaccins et tout team, donc plutôt depuis 2020, hein, on va dire fin 2019, début 2020, on vous avait dit que tout serait à un moment donné, donc on dirait des choses à la télé, que tout allait être révélé. Ah ben, on est en plein dedans. Comme quoi, vous voyez, on ne vous a pas menti. Alors, si certains médiums ou si certaines voyantes n'ont pas dit que Macron allait sortir là, donc l'année dernière, en avril 2022, ben, c'est pas parce qu'elles ont vu l'après Macron que systématiquement elles ont dit des choses fausses. Alors effectivement, certains vont vous dire des choses là dans l'immédiat, d'autres vous diront ce qu'ils verront après. Tout dépend bien évidemment comment vous posez les questions et les réponses, vous les avez en fonction des questions posées. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut dire oui, il raconte n'importe quoi, etc. Parce qu'avec le temps, si on analyse bien tout ce qui avait été prédit et dit, que ce soit peu importe qui le dit, donc tout est en train d'arriver. Tout est en train d'arriver. N'oublions pas non plus, et ça je vous l'avais dit, qu'il y a aussi des forces occultes qui travaillent également pour contrecarrer contrecarrer également ce qui est prédit, hein, tout simplement. Et puis de toute façon, comme on l'avait fait en live avec Isabelle et Vaïtiaré, il y a à l'époque, c'était l'année dernière, donc ben, même Isabelle vous l'avez dit, hein, je veux dire qu'elle le voyait, lui, il aimait regarder les vidéos des voyants sur YouTube, lui et elle. Et quand j'étais chez mes parents il n'y a pas longtemps, ça a été, ça a été confirmé sur RTL, comme quoi il aimait les chaînes de voyance. Comme quoi il les aimait. Donc vous voyez, alors quelque part, on veut éviter de la propagation, on veut éviter qu'il y ait un peu comme les voyants sont les alerteurs, hein, donc je vous l'avais dit aussi, je ne sais pas si je vous l'avais dit dans la dernière vidéo, mais bon, comme je tourne des vidéos que je ne mets pas tout de suite en ligne, donc parfois, oui, donc j'extrapole peut-être aussi certaines choses que j'avais vues. Donc, voilà, donc c'est ça aussi. Donc, alors, on va essayer d'éviter qu'ils aient trop d'abonnés, et c'est pour ça d'ailleurs, et ça je l'ai vu donc, chez mes consoeurs, il y en a énormément qui voient que les vues, il y en a moins, qu'il y a moins de vues par rapport au nombre d'abonnés de leur chaîne, hein, bien évidemment. Donc il y a moins de vues pour certaines choses. Et il y a donc et les chaînes stagnent parce qu'on ne voit pas non plus de nouveaux abonnés arriver. Donc bon, voilà. Donc donc on sait très bien. Alors s'il n'y a pas ça et qu'on veut nous bloquer, ce qui veut dire par là, c'est qu'on est quand même un peu dans le vrai. Hein. On va rester humble, on va pas faire on va rester dans l'humilité. Donc c'est qu'on est quand même un petit peu dans le vrai, on va dire. Hein. Voilà. Donc, ben, je pense qu'il y a des choses qui arriveront de toute façon. Donc, nous sommes dans une année 2023. On disait que c'était une année ben, qui va donc comme un sac. En 2022, c'était comme un sac qui était en train de se remplir. Et à un moment donné, il explose. C'est comme les bâtons de baudruche qu'on gonfle et qui gonfle, qui gonfle, qui gonfle. Et à un moment donné, pouf, ça pète. Ben, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Et ça risque quand même d'aller
quand même un bon moment. Donc comme dit, il faut qu'on surfe sur la vague, on est obligé de vivre les moments que l'univers nous présente, il faut qu'on puisse faire notre place dans ce monde-là autant que l'on peut, tout en sachant aussi qu'on espère avoir faire autre chose dans le nouveau monde, mais en attendant ce nouveau monde, ben, il faut qu'on puisse faire notre place dans ce monde-là, même s'il ne nous correspond plus, même si on se rend compte ben, que c'est plus vraiment notre place. En attendant, nous vivons là et nous devons faire un peu comme les surfeurs, on doit surfer sur la vague autant que possible et rester, donc surtout pour ceux qui ont toujours ces craintes, ben, entourez-vous de gens qui sont plus forts que vous et qui vont vous aider, déjà d'une part. Les personnes qui sont fortes de caractère, ayez la bienveillance en entourant les plus faibles autour de vous. Déjà, ça, c'est aussi ce que l'on me dit de vous dire également. Et puis, donc, et surtout, ben, donc, de rester toujours dans cette bienveillance. Et puis, de toute façon, rester aussi, il faut rester correct dans vos idées. Si vous avez, donc, quand vous avez décidé de faire des choses, vous avez décidé de faire des choses, restez dans vos, donc, restez ancré dans ce que vous avez décidé. Et voilà. Donc surtout ça. Alors, donc je vais vous dire un petit peu. Alors, donc là, je vous fais un petit tirage des pierres. Donc, voir un petit peu ce que les pierres aujourd'hui. Alors, pour cette petite vidéo, ce qu'elle a à nous dire. Alors, la première pierre qui est sortie. Vous voyez, on vous parle de force. Donc là, je vous montre comme ça. Là, on vous parle de force. Donc, fort d'esprit, fort de corps et d'âme. Donc, il faut renforcer sa force. Moi, j'avais vu la séraphinite sortir. Donc, j'avais vu ça. Donc, la séraphinite, c'est aussi de faire appel à vos anges gardiens. Donc, en sachant aussi que les anges gardiens sont là aussi pour vous aider. Donc, que nous sommes entourés. Hein, donc, on n'est pas seul. C'est ce qu'on est en train de dire également. Il y a aussi la Shungit qui nous parle de protection, qui nous parle également de discipline. Donc c'est ça en fait, c'est d'offrir à votre âme une immense liberté. Ce qui veut dire également, c'est que vous êtes libre de votre corps, vous êtes libre de... Vous voyez là, on vous parle force d'esprit et de corps. Et la Shungit qui vous dit de pratiquer l'art de la discipline. Donc, puisque vous allez offrir à votre âme une immense liberté, ainsi qu'à votre corps. C'est à vous de faire en sorte que tout se passe bien. Et donc, par rapport à l'actualité qui fait peur et où les gens demandent à toutes les chaînes, pratiquement, j'ai vu ça, donc beaucoup de chaînes relayent cette... une chose que d'ailleurs Maître Brouza n'en a jamais parlé, hein, donc je tiens à le préciser, il n'a jamais dit qu'il avait entendu dire que. Il en a parlé la dernière fois, je l'ai vu dans sa vidéo, il en a parlé, mais pareil, des gens vont commencer donc à démontrer, donc vont commencer à monter au créneau. Donc moi personnellement, je ne voyais rien de particulier dans ce domaine. C'est aux parents, on est en train d'essayer en fait de chambouler un peu la tête des gamins hein, qui, eux, ne voient pas le mal. C'est aux parents, après, de prendre la décision. Donc, c'est à eux. Hein, c'est surtout ça. Et on va voir la troisième. Alors, et là, on va voir s'il y a une autre carte qui veut bien sortir. Ah bah oui, elle était là. Pardon. Elle était sortie. C'est l'agate. Donc, l'agate. Où là, on dit qu'il faut rester dans un corps sain. Donc, vous voyez, donc là, ça correspond tout à fait donc, à ce que l'on a parlé donc, dernièrement. Donc, on vous demande à ce qu'il y ait une force, donc que vous ayez vraiment la force d'esprit, la force dans votre corps et d'âme. On vous dit de discipliner votre âme, de discipliner également votre esprit. On vous demande donc de ne pas partir à volo. Et surtout, on vous dit également que chaque cellule de votre corps et heureuse et saine. Ce qu'on vous dit également, ben, vous voyez donc déjà tout simplement la réponse par rapport à ce produit miracle, donc comme quoi ben, il faut bien faire attention de rester sain, d'avoir dans un corps sain. Donc c'est à vous de discipliner votre corps, discipliner votre esprit, donc et discipliner votre âme, et après bien évidemment d'agir en votre âme et conscience, c'est ce qu'on vous dit. Donc mais faites en sorte d'avoir toujours un corps sain,
donc dans un esprit sain. Donc c'est à vous après de méditer sur ces paroles, de méditer sur ce conseil et de faire ce que bon vous semble, en tout cas ce que bon vous semble à vous. Donc vous avez tous le libre arbitre, donc bien évidemment on fait de la propagande. C'est peut-être qu'ils croient parce qu'ils croient tout simplement qu'ils sont dans le vrai, hein, c'est possible. Mais en attendant, on vous dit quand même de faire attention et donc de faire en sorte de prendre vos propres décisions. Faites en sorte de garder un corps sain. Donc c'est à vous de savoir ce que cela veut dire. En tout cas, pour moi, le message est clair. Donc c'est à vous en fait de faire en sorte que ce message reste clair. Voilà. Bah écoutez, on va finir. Donc je suis quand même restée 25 minutes avec vous, donc ce qui est bien. Donc n'oubliez pas, donc samedi prochain, donc de toute façon je vous le redirai dans la semaine, dans la communauté, et puis donc de toute façon vous avez déjà le message qui vous attend sur ma chaîne. Donc voilà, donc n'oubliez pas donc le live avec l'équipe de Paranormal Aventure, vous allez pouvoir donc les découvrir. Donc c'est donc Eric et Virginie qui font partie donc de cette qui font partie de cela, qui donc je pense que ça peut être donc ils vont nous dire un petit peu tout ce qu'ils ont déjà vécu, ce qu'ils ont, donc ça peut être intéressant. J'espère que vous serez nombreux et nombreuses à venir, donc en tout cas à venir dans dans cette aventure. Et puis ils vous répondront donc à vos questions. Donc moi j'ai déjà vécu certaines choses, donc comme ça on pourra également, ça je vous en avais déjà parlé en live, mais on pourra également en parler tous ensemble. Et eux, en tout cas, seront là pour faire un peu aussi. Vous pouvez même découvrir sur Paranormal Aventure déjà ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont vécu, etc. Donc de toute façon, donc ce jour-là, je vous mettrai leur lien donc de leur chaîne sur la communauté. Je mettrai également le lien de leur chaîne sur ma chaîne YouTube et donc dans la description également donc du live qui aura lieu donc le samedi 11 mars à 19h30. Donc voilà, donc en tout cas où on aura donc le plaisir de les recevoir. Donc voilà, écoutez, je vous fais à tous et à toutes des gros bisous à tous. Passez un bon week-end et puis et demain je vous ferai donc ma prédiction avec mes pierres. Voilà, donc gros bisous à tous et à très très bientôt sur ma chaîne.